Et si le changement climatique n'était qu'une question de compte en banque? L'ONG Oxfam a planché sur les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2015 et les résultats sont incroyables. En 25 ans, le monde a émis autant de CO2 que pendant les 140 années qui ont précédé. Le monde? Non, pas tout le monde. Il y a un peu cette idée selon laquelle ce sont les classes moyennes des pays émergents, comme en Chine ou en Inde, qui sont sortis de la pauvreté dans les années 90, les années 2000, qui sont responsables de l'explosion des émissions, alors que non. Ce que montre ce rapport, c'est que ce sont les très riches, les 10%, les 1% les plus riches, qui ont le plus contribué à cette augmentation des émissions. Les 10% les plus riches de la population mondiale émettent à eux seuls plus de la moitié des gaz à effet de serre. Et plus fort encore, les 1% les plus riches en émettent 15%. C'est 2 fois plus que la moitié la plus pauvre de la planète. Des très riches, largement responsables de l'augmentation de ces émissions pour satisfaire leurs envies de consommation. Alors comment y remédier ? À l'heure des plans de relance post-pandémie, de nombreux États ouvrent les coffres et mettent beaucoup d'argent sur la table. Pour Oxfam, relance économique doit rimer avec justice climatique. Il est inimaginable, quand on voit les chiffres de ce rapport, de soutenir aveuglément des secteurs polluants comme le transport aérien, le transport terrestre, le secteur extractif, sans leur demander de faire des efforts pour réduire leurs émissions. Objectif que les futures émissions servent avant tout à sortir les gens de la pauvreté, car les principales victimes de la crise climatique en sont aussi les moins responsables. Les pauvres des pays en développement déjà confrontés aux cyclones et incendies dévastateurs, aux sécheresses et inondations meurtrières. Mais aussi les jeunes générations qui héritent d'une planète en très mauvais état.